la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, comme les petits enfants. Êtes-vous comme un petit enfant aujourd'hui? Matthieu 18, 1, 5 nous dit, à ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent, qui est le plus important dans le royaume des cieux? Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et savez-vous quoi? Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire être comme un petit enfant? Hey, moi, je veux rentrer dans le royaume des cieux. Je veux pas que tu me laisses là. Est-ce que c'est quand on devient parfait qu'on peut entrer dans le royaume des cieux? Non. Est-ce que c'est quand qu'on obéit parfaitement et qu'on est soumis à 100% à Dieu qu'on entre dans le royaume des cieux? Non. Il y en a qui vont me dire, ben non, écoute, dis pas ça. Oui, c'est ça qu'il faut. Nanana. Non, ça, je suis spirituel. Je suis pas religieux. Je l'ai déjà été religieux, malheureusement. Mais maintenant, je suis spirituel et je suis vrai. Et je veux simplement apporter le message d'une façon tellement simple que chaque personne qui vont m'écouter, qui vont entendre ce message-là, vont comprendre ce que je dis, ils vont se retrouver à quelque part, puis ils vont avoir le goût du Seigneur. En fait, c'est mon désir, c'est ma prière pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Parce que mon désir, c'est pas de vous montrer à quel point je suis bon, que je connais Dieu, que je suis hyper spirituel, puis que je suis obéissant à 100%, que je suis soumis à Dieu, que j'entends sa voix, et puis que je suis une personne incomparable, puis qu'il n'y a personne comme moi. Non, c'est pas ça. C'est tout le contraire que je veux vous montrer de moi. Je veux vous montrer que je suis simple, que je suis vrai, que je suis pécheur comme vous, que j'ai besoin de la grâce, de la miséricorde, de l'amour de Dieu. J'ai besoin du Seigneur Jésus. Jésus a dit, je suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs. Puis moi, je dis, Seigneur, moi, je suis pécheur, Seigneur. Tu peux-tu? Je lève mes 2 mains, je dis, Seigneur. Je dis au Seigneur, Seigneur, je suis pécheur. Tu es venu pour moi, Seigneur, et je veux dépendre de toi. Aide-moi, Seigneur. Sauve mon âme. Augmente ma foi. Ça, c'est mes prières quotidiennes, vous comprenez? Et j'ai besoin du Seigneur Jésus, puis je veux être comme un petit enfant aujourd'hui. Je veux entrer dans le royaume des cieux. Puis je me dis, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça, être comme un petit enfant? Et c'est drôle, je recherchais dans mes notes, dans mes anciens messages que j'ai faits, et j'ai trouvé une note, mais c'était en rapport aussi comme des petits enfants, puis je sais pas où est-ce que je l'ai trouvé, ça. Ça vient pas de moi, mais c'est un texte que j'ai sûrement trouvé sur le web et je l'ai remis aujourd'hui, puis je vais vous le lire parce que je trouve ça beau, puis ça nous parle beaucoup concernant c'est quoi ça, être un petit enfant. Et j'ai marqué ici note d'un message d'avril 2014, ça fait longtemps là. Ok, aujourd'hui je vous dis pas la date, mais pour ceux qui vont écouter mon message, si c'est récent, parce que mes messages, je les tourne en boucle sur la radio, sur le site de la radio, donc la radiogospel.ca, ici à Montréal, sur les ondes 1650 AM.
Et ça fait une bonne dizaine d'années. Fait que là, vous savez, vous avez deviné à peu près, à peu près. Fait que ça fait longtemps. Mais je vais vous lire la note, puis j'ai pris ça sur le web, je trouvais ça vraiment beau. Ça nous dit un peu c'est quoi ça. Quand que ça dit ici, je vous l'affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et moi, le titre de mon message aujourd'hui, comme les petits-enfants, il y a d'autres versions qui disent comme les petits-enfants, parce que au verset 4, ça dit donc si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, donc comme les petits-enfants, parce qu'un enfant, ça peut, tu sais, ça grandit, puis à un moment donné, mais ça devient méchant, sournois, puis tout ça, mais on parle de petits-enfants ici. Le Seigneur nous demande de devenir comme des petits-enfants. Pas comme des enfants, là, les enfants rois, puis tout ça. Non, non. Comme les petits-enfants qui sont innocents. Puis je vais vous montrer. J'ai sorti une petite définition. En fait, j'ai été chercher un peu des contextes au niveau des commentaires bibliques. Puis on va lire ça ensemble. Alors, je vous lis ma petite note du message d'avril 2014 qui dit donc, lorsque Jésus nous demande d'être comme des enfants, il nous demande d'exprimer notre vraie nature à son plus haut niveau, c'est-à-dire, 2 points, premièrement, être soi-même, 2 points, sans masque, donc transparent, authentique. Deuxièmement, être humble, 2 points, sans ego, ok? Troisièmement, être très présent. Un enfant, là, regarde-les, mettons, il joue, t'es en train de jouer, puis tu l'appelles. Un coup que tu as eu son attention, tu te regardes, il est vraiment présent. Un petit enfant. Il pense même plus à ses jouets. Quand tu as obtenu son attention, ben, il est vraiment présent avec toi. Donc, troisièmement, être très présent, donc sortir de son mental. Donc, mettons, t'es dans tes petites affaires, t'es dans tes trucs, puis là, quelqu'un te parle. C'est dur, même moi je m'aperçois que c'est dur des fois en tant qu'adulte, c'est dur de sortir de notre mental parce que quelqu'un veut nous parler d'une situation, de quelque chose, mais on est toujours en train de penser des fois en background, un peu comme un ordinateur, tu sais, qui est là, l'ordinateur qui, lui, tout ce qu'il fait, dans le fond, il ouvre des pages web, il en rouvre une dizaine, mettons, puis en background, mais ça roule tout ça, puis il y a les microprocesseurs qui continuent à rouler. Fait que, en tant qu'adulte, on est un peu comme ça. Notre mental est toujours en... Quelqu'un nous parle, mais on est comme un peu ailleurs. En fait, être devenu comme un petit enfant, c'est ça, c'est d'être très présent, donc il faut sortir de notre mental. Quatrièmement, être rempli d'amour. Êtes-vous rempli d'amour aujourd'hui? Le Seigneur était tellement rempli d'amour, puis il nous demande la même chose. Il veut qu'on soit rempli d'amour. Puis, ici, la note a continué, puis ça dit, dans notre monde, il est difficile d'être comme un enfant ou comme un petit enfant, surtout au travail ou dans les domaines sérieux comme, on va dire, l'économie et la politique. Imaginez-vous si, je sais qu'il y en a que de ce temps-ci, ils font un peu l'enfant là, dans la politique, puis le monde font comme, « Hey, il est malade, il est fou, il est fou! » Mais sans nommer de nom, tout ça pour vous dire que c'est dur d'être comme un petit enfant. OK? On se l'accorde, OK? Puis ça dit ici, c'est ce qui distingue le paradis de la terre. Et écoutez ça, qu'est-ce qu'il dit. Car au ciel, les gens sont comme des enfants. Wow! Oui, ce sont les enfants de Dieu. Dieu nous appelle ses enfants. C'est fou, hein? C'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais on est toujours les enfants de nos parents. C'est vrai. Et en même temps, on est devenu grand, on a grandi, on est des adultes, mais à quelque part, on a perdu... La plupart de nous, on a perdu notre côté enfant. Et c'est ce qui fait de nous, des fois, des personnes un peu... Tu sais, on devient avec un masque. On est comme... On n'est plus nous-mêmes. On est comme... On se change devant les autres. Même avec nous-mêmes, on se reconnaît même plus nous-mêmes. On devient comme orgueilleux, avec un ego assez gonflé. Tu sais, on veut toujours être meilleur que les autres. Puis on n'est pas très présent. On est toujours dans notre mental. Puis on manque beaucoup d'amour. Et je veux vous encourager aujourd'hui à devenir comme un petit enfant. Je m'encourage moi-même aujourd'hui, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, « Hey, Steph, Dieu t'aime tel que tu es. Essaye pas de t'améliorer, essaye pas de changer. Tu te reconnais pécheur,
Tu reconnais tes faiblesses, tes manquements, tes erreurs. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que tu sois toi. Reste toi, avec qui tu es. Puis porte pas un masque. Sois vrai. Toujours en étant respectueux et rempli d'amour pour notre prochain. Tu sais, on peut être vrai. On n'est pas là pour dire les 4 vérités en pleine face à l'autre. Mais on est là pour, dans l'amour, dire écoute, j'aimerais ça te parler. Il y a quelque chose qui me chicote. Peux-tu t'en parler? Ben, on en parle, mais avec amour, tendresse, douceur. Vous comprenez? C'est ce que Dieu nous demande. On veut être vrai, mais en même temps, on veut être rempli d'amour, puis on veut sortir de notre mental, on ne veut pas avoir de l'ego trop gonflé, puis on veut être sans masque, on veut être vrai, on veut être authentique. C'est ça que Dieu nous demande, et c'est ça qu'on va être par la grâce de Dieu. Amen. Avant de passer à un autre passage de la parole de Dieu, et ça, je venais de vous finir de lire un peu le passage de ma note de 2014, ça fait longtemps. Mais j'aimerais ça qu'on écoute un chant. Ce chant-là, j'ai trouvé ça super bon. J'ai sorti ça. Le titre s'intitule « Il n'y a que toi ». Et ça dit « Hillsong français » et « Morija » et « Big T ». Big T officiel. Alors, on va écouter ce chant. Après ça, on revient avec Marc 10, 13 à 16. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Tu m'as donné toute ton affection alors que je m'étais égaré. Peu importe leur proposition, je ne laisserai plus rien nous séparer. Mon Dieu, mon roi, désormais c'est à toi que j'appartiens. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Retourner dans le monde, y a pas moyen. Tu es présent même dans les jours de malheur. Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. En tout temps, dans ma vie, tu restes Seigneur. Toi seul peux t'asseoir sur le trône de mon cœur. Le monde peut garder chacun de ses trésors. Tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 ah. Seigneur, il n'y a que toi dans les défis de mon âme. Et c'est dans tes parvis que tu me donnes toutes les armes. Je ne peux m'apitoyer car tu es au rendez-vous. Dans mon cœur tu es scellé, oui c'est vrai je te l'avoue. Dans ma vie tu règnes, me libère de mes frayeurs. Dans tes bras j'ai plus peur. Oh la 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 la. Dans ma vie tu règnes, me libère de mes frayeurs. Seigneur il n'y a que toi. Chacun de ses trésors, tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Oh, il n'y a que toi. Et c'était Hillsong FR et Morija et Big T. Il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Toi dans le ciel, toi dans mon cœur. Amen. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Je vous souhaite Jésus en tout temps.
partout, dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits. Marc 10, 13 à 16 est toujours le titre de mon message aujourd'hui, comme les petits-enfants. Alors, quelques personnes présentent à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples s'interposent et rebrouent ceux qui les amènent. Verset 14. Lorsque Jésus s'en aperçoit, il se fâche. Oh boy, quand Jésus est fâché, là, c'est pas beau là. Alors Jésus se fâche et leur dit, laissez donc ces petits-enfants venir vers moi et n'essayez pas de les en empêcher, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant n'y entrera pas, n'y entrera jamais en fait. Verset 16, là-dessus, il les prend l'un après l'autre dans ses bras, il parle des enfants, pose ses mains sur eux et les bénit. J'aime ça. J'ai sorti le commentaire biblique dans le fond de Marc 10, verset 15, qui dit « Pour recevoir le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'évangile qui nous y introduit, et la vie d'en haut qui en fait l'essence, il faut avoir recouvré, par une œuvre de la grâce divine, les caractères qui distinguent le petit enfant. » 2 points. Premièrement, le sentiment de sa faiblesse, de sa dépendance absolue, l'humilité, la candeur, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la candeur, comme moi que je ne savais pas, donc c'est une qualité d'une personne pure et innocente, sans défiance, tu sais, qui est pas, tu sais, qui fait confiance, en le fond. Donc, l'enfant n'a point de préjugés, et dès lors, il reçoit avec simplicité de cœur ce qui lui est présenté comme la vérité. Aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, Dieu vous appelle à lui. Dieu ne vous demande pas de régler tous vos problèmes, de devenir parfait pour venir à Jésus. La religion nous demande ça, quasiment. Toutes les religions nous demandent d'être parfaits pour venir à Jésus, mais Jésus, c'est le contraire. Jésus n'a jamais créé de religion. Jésus voulait nous mettre en communion avec le Père par son esprit. Il voulait qu'on apprenne à le connaître lui, parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Alors quand on voyait Jésus, c'était, tu sais, le Père, c'est le Père. Jésus, c'est le Fils, mais dans le fond, c'est le Père incarné en son Fils. Je comprends pas tout ça parce que ça dépasse mon entendement humain, mais je le crois. Je crois que Dieu était capable de faire ça. Dieu était capable de s'incarner. Dieu était capable de venir en chair et en os, parce qu'il est Dieu. Puis, des fois, c'est dur à comprendre, là. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une manifestation de l'unique personne de Dieu, mais il se manifeste en 3 personnes. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Est-ce qu'on va voir les 3? Je vous le dis, Dieu est esprit, mais je crois sincèrement qu'on va revoir Jésus parce qu'il est venu en chair, puis il est ressuscité. Donc, s'il est vivant, on va le voir. Peut-être que, puis un jour, la parole de Dieu, je sais qu'il y a un passage qui dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et là, je viens de parler d'être comme un petit enfant, là. Dieu nous demande d'être comme un petit enfant. Fait que quand on devient comme un petit enfant, on est un peu comme le cœur pur. Et puis, on va le voir, Dieu. Puis Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, moi, je pense que quand on va voir Jésus, on va savoir qu'il est Dieu. Puis, on va avoir vu le Père. Parce que c'est ce qu'il nous a dit. Fait qu'on se casse pas la tête. On cherche pas de midi à 14h puis à essayer de défendre des points. On va juste être simple comme des petits-enfants. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc, si on a vu Jésus, on a vu le Père, donc on a vu Dieu. Merci Seigneur, il n'y a personne qui pouvait te voir, mais parce que tu t'es manifesté en chair et en os, dans la personne de ton Fils Jésus-Christ, on peut te voir. On peut te connaître. Parce que c'est ça que tu voulais, Seigneur. Tu voulais qu'on apprenne à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Te connaître, pourquoi? Pour avoir la vie éternelle. Pour être en communion, premièrement, avec toi, puis d'avoir la vie éternelle par la suite. Dieu est bon, mes amis. Et Dieu est... Wow! Il n'y a pas de mots pour décrire plus que ça, Dieu. Donc, j'ai sorti un autre passage dans Philippiens 2, 1 à 16. C'est un long passage,
mais entre-temps, je vais faire des pauses, puis je vais laisser l'Esprit de Dieu parler aujourd'hui au travers de moi. Je veux vraiment que ça soit simple. Je veux que mon message passe. Et j'aimerais tout simplement juste laisser l'Esprit de Dieu vraiment venir parler à nos cœurs, parce que je m'inclus là-dedans. À chaque fois que je prends le micro, que je parle à la radio, que je fais ces messages-là, je me réécoute tout le temps, puis je dis Seigneur, wow, c'est tellement beau ce que tu as dit, parce que des fois je me dis, j'ai presque pas de notes, je vous lis la parole de Dieu, je vous lis certains passages, mais je viens avec simplicité, je dis Seigneur, moi je peux rien faire, je peux même pas dire quoi que ce soit, je peux même pas parler de toi, tout ce qui pourrait venir de moi, c'est comme à sec, vide, il n'y a rien, c'est mort. Mais dis-toi, tu es vivant, Seigneur, puis tu vis en moi, puis si je te laisse parler, tu as tellement de choses à dire, tu as tellement de belles paroles encourageantes pour moi, puis pour mes frères, mes sœurs, et pour tous ceux qui m'écoutent, pour ceux qui connaissent pas le Seigneur encore, mais qui disent « Hey, moi, là, je veux le connaître, ce Jésus-là, il a l'air vraiment cool. » Ben, il est cool, ce Jésus-là. Puis il est plein d'amour en plus, puis il est plein de miséricorde, puis il est plein de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, plein de grâce, plein de miséricorde? Dans le fond, la grâce, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Parce qu'on est tous pécheurs, mais on ne mérite pas la vie éternelle, on ne mérite pas le pardon de Dieu, on ne mérite rien. Mais Dieu, il vient, puis il nous pardonne, puis il nous aime, puis il a donné sa vie pour nous, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, Seigneur, c'est de croire en lui, puis c'est de reconnaître qu'on est pécheur, puis on dit, Seigneur, mais pardonne-moi tous mes péchés, moi je viens à toi, tel que je suis, pardonne-moi, Seigneur, puis fais de moi ton enfant. Si tu fais ce genre de prière-là, simple comme bonjour, comme un petit enfant peut la faire, ben tu rentres dans le royaume du Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu, parce que tant et si longtemps que tu n'as pas fait cette prière-là, tu n'as pas reconnu comme quoi tu étais pécheur, puis que tu n'as pas donné ta vie, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. Je veux que ça soit clair pour vous, là. On est toutes des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par une simple et une seule personne, son nom c'est Jésus-Christ. Puis quand tu donnes ta vie au Seigneur, puis tu crois en lui, ben, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne, puis tu deviens un enfant de Dieu. Tu es passé du statut de créature de Dieu, puis tu deviens un enfant de Dieu. Tu rentres dans la grande famille de Dieu. Puis quand tu rentres dans la grande famille de Dieu, ben tu es sauvé. C'est ça être sauvé, c'est de rentrer dans la famille de Dieu. C'est de reconnaître premièrement que tu ne peux pas aller au ciel sans passer par Jésus. Jésus l'a dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il y en a qui vont dire, ouais, mais comment on peut avoir le Fils si on faut juste croire en lui? Comment on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut l'obtenir? Bien, la Bible nous dit que par son esprit, Jésus-Christ vient vivre dans notre cœur. Ou si vous voulez, dans notre esprit, ok? Par son esprit. Il vient vivre en nous. Alors, c'est là s'il vient en nous, ben là, on transporte le Christ. Vous comprenez? On a le Seigneur en nous, puis on marche, puis le Christ est en nous. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous et Dieu en nous. Donc, si Dieu est en nous, donc celui qui a le Fils, comme je vous ai dit, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si vous avez le Fils, vous avez le Père. Parce que Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous êtes en moi, moi je suis en vous. Alors, vous irez lire ça là, dans les passages de la parole de Dieu. Faites une recherche, vous allez voir. J'ai pas sorti tous les versets parce qu'on n'aurait pas fini aujourd'hui. Puis, il me reste un autre deuxième partie de l'émission. Donc, c'est important de prendre le temps aujourd'hui. Je voulais vraiment prendre ce temps-là de juste simplement vous expliquer la simplicité de l'Évangile. C'est simple, on se casse la tête. Et récemment, à mon travail, gloire à Dieu, j'ai pu partager ma foi avec quelqu'un qui s'est dit athée, qui ne croyait pas. Et son nom, c'est Alex. Alors, Alex, si tu te reconnais, si tu jamais t'écoutes cette émission-là, ben c'est toi, ça. Dans un laboratoire. Alors, et j'ai partagé ma foi, simplement. Puis, Dieu va faire son travail dans le cœur d'Alex. J'ai prié pour Alex. J'ai prié pour toi, Alex. Puis, je me suis dit, Seigneur, merci, parce que je t'avais prié, Seigneur, j'aimerais parler de toi aujourd'hui, envoie-moi quelqu'un. Et la porte s'est ouverte d'elle-même, et Alex a affiché tellement une grande ouverture d'esprit, d'âme, de cœur,
Il était tellement à l'écoute, c'est quelqu'un qui est très attentif. Fait que, c'est ça. Fait que, j'ai semé, il y en a d'autres qui vont arroser, puis Dieu va faire croître. Amen. On va écouter un deuxième chant, et cette fois-ci, c'est avec Hillsong Young and Free, et le titre de la chanson, c'est Just Jesus, donc vous l'avez deviné, c'est en anglais. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. I wasted so much life out on my own. If you're the way, truth, the life, what more could I want? What more could I want? 'Cause I laid it all on the line. 'Cause I find all I need to find, and I got no plan left besides. Just Jesus. I don't need odds in the fight. I don't need rules with the dice. I got no fallback tonight. Just Jesus. Just Jesus. The way, the truth, the life. I've had my heart in halves, options open. One foot still on the sand, one in ocean. Now I'm all in. 'Cause I laid it all on the line. 'Cause I find all I need to find, and I got no plan left besides. Just Jesus. I don't need odds in the fight. I don't need rules with the dice. I got no fallback tonight. Just Jesus. Just Jesus. The way, the truth, the life. Nothing less, just Jesus. Just Jesus. The way, the truth, the life. I love you more than I love anything. I need you. I need you. So let your love reign over everything. Take the world. I'm content. Just Jesus. Just Jesus. The way, the truth, the life. Just Jesus. The way, the truth, the life. Nothing new, no one else. Just Jesus. Just Jesus. The way, the truth, the life. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà, la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, comme les petits-enfants. Seigneur Jésus veut qu'on soit comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Puis on l'expliquait tantôt, c'était quoi un peu être comme un petit enfant. C'est d'être simple, c'est de ne pas être compliqué, puis d'être rempli d'amour, de pas être rempli d'ego, de pas
toujours soupçonner le mal, un peu comme dans 1 Corinthiens 13 qui nous dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc quand tu es rempli d'amour, tu ne soupçonnes pas le mal. Un petit enfant, il soupçonne pas le mal. Il joue avec les autres, puis il commence pas à dire « Ouais, mais lui ou elle, nanana. » Non. Puis il est ami avec tout le monde, hein? Puis un petit enfant bien simple, là, qui n'a pas appris là, à toujours se méfier des autres. Là. On parle d'un petit enfant tout simple là, qui c'est ça. C'est juste l'amour, c'est juste du partage. Puis on sait que le péché est quand même dans le petit enfant. Mais si Jésus nous a demandé d'être un petit enfant pour être capable d'entrer dans le royaume des cieux, là, ça devrait nous allumer une petite lumière. Là. À moi, puis à tous ceux qui pensent, comme Jésus dit, ceux qui pensent être religieux, là, la vraie religion, la Bible nous dit, c'est d'accueillir ces petits-enfants-là, c'est d'accueillir la veuve, l'orphelin, c'est de se garder du mal de ce monde, de l'hypocrisie, de la méchanceté, du vol, du viol, qu'importe, de toute la cochonnerie qu'il y a dans ce monde-là. Dieu nous demande de juste s'éloigner de ça, puis de redevenir comme un petit enfant. Il ne faut pas devenir religieux pour rentrer dans le royaume des cieux. Tu n'as pas besoin de devenir membre d'une église ou devenir je sais pas trop quoi, ou je sais pas trop qui, mais juste être toi, juste rester toi. Peux-tu rester toi aujourd'hui? Moi, je veux rester moi aujourd'hui. Et j'ai mon fils qui m'encourage beaucoup ces temps-ci. Il me dit, tu sais, papa, il dit, tu brilles, puis laisse briller ta lumière. Essaie pas de devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Reste toi-même. Il m'encourage beaucoup. J'aime ça. Sois béni, mon fils. Je t'aime. Donc, on va lire un passage dans Philippiens 2, 1 à 16. Et j'aime ça toujours de lire le titre qui va avec dans la parole de Dieu, selon les versions. Ça dit « L'humilité et la grandeur du Christ ». Oui, si on n'a pas d'humilité, c'est le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc, si on est plein d'orgueil, on n'est pas humble. Et si on n'est pas humble, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que, malheureusement, à la toute fin, au fait, quand Jésus va revenir, ou quand Jésus va juger, qu'importe, avant d'en rentrer au ciel, il va dire à certaines personnes, parce que certaines personnes vont dire « Hey Seigneur, moi j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait du bien, j'ai fait du bénévolat, j'ai donné de mon argent à plein d'organismes, tu sais Seigneur, j'ai fait plein d'affaires, tu sais, regarde, en ton nom même, j'ai guéri des malades. Seigneur, tu vu ça? Wow! » Puis Seigneur, à certaines personnes, pas à tout le monde, là, à certaines personnes, ils vont leur dire « Hey, allez-vous-en, car je ne vous ai jamais connu. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais connu. » Pourquoi que Jésus a mentionné ça dans sa parole? C'est parce que il y en a qui ont fait des choses par orgueil pour être vus. C'était pas fait avec amour. C'était fait avec compétition, c'était fait avec genre regarde-moi, regarde là comme qu'est-ce que je fais, regarde moi comment je suis bon, regarde comment je suis spirituel, tu vois, j'ai guéri tant de personnes, j'ai prié pour tant de personnes puis ils ont été guéris. Mais tu sais, entre vous et moi là, c'est qui a guéri ces personnes-là? C'est-tu les gens qui ont prié pour eux ou c'est Dieu qui a répondu aux prières des gens qui ont prié pour eux qui les a guéris? Hop! Là est la bonne question. Là est la bonne réponse aussi. C'est Jésus qui guérit. Nous, on n'est que des instruments entre ses mains. Et c'est pour ça que les gens qui ont fait plein d'affaires au nom de Dieu, puis que ça a marché, ils ont fait du bien pareil. Mais c'était dans quel but? C'était pour être vu, c'était avec orgueil, c'était avec, c'était contraire à l'humilité, c'était avec, je sais pas, avec plein de choses qui est contraire à l'amour. Donc, il faut faire attention, mes amis. Jésus, là, lui, là, ce qu'il fait, là, il regarde au cœur. Il ne regarde pas à tes œuvres, il ne regarde pas à quelle église tu vas. Premièrement, il sait que si tu crois en lui, il sait. Puis il voit ton cœur. Si vraiment tu crois en lui, puis que tu l'aimes, ok? Puis tu étais sincère avec lui, tu lui as demandé vraiment pardon, puis tu dis, Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon, moi je veux entrer au ciel, puis
je te donne ma vie, je te donne mon cœur, viens vivre en moi. Puis là, tu as reçu le Fils, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu l'as reçu en dedans de toi. Mais un coup, tu l'as, lui, il n'est pas prêt de s'en aller, là. Il est là pour faire sa demeure en toi. Et si tu fais tout ton possible pour que Christ demeure en toi, il va rester en toi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on devienne comme de petits enfants. Alors, je m'encourage et je vous encourage aujourd'hui à devenir ou à rester comme des petits enfants. Et on va lire le passage dans Philippiens 2, 1 à 16, qui nous parle de l'humilité et la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Si donc, en tant que chrétien, et en passant, je vais juste faire une parenthèse, j'ai tiré ce passage-là de la parole vivante sur le top chrétien. Merci pour le top chrétien, soyez bénis. Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si, enfin, il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. 2 points. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Donc, comprenez que c'est profond ce qui est écrit là. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. On pourrait faire à semblant d'aimer les gens, tu sais, être genre religieux puis montrer aux gens qu'on aime les gens. Mais regardez là, ici, dans la pensée. Si dans votre pensée, vous avez pas, tu sais, vous l'aimez pas vraiment la personne, vous dites, oh, je vais le faire parce que, tu sais, il faut que je le fasse, puis, tu sais, les gens vont bien voir que, tu sais, que je fais des bonnes œuvres, là. Ça marche pas pour Dieu, ça passe pas. Fait que l'apôtre Paul nous encourage, il dit, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente, soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Des fois, on voit, tu sais, on pense différemment. Puis on voit ou on conçoit différemment. Mais lui, il dit, accordez vos sentiments et vos façons de voir. Fait qu'on peut s'accorder. Même si on voit un petit peu différemment, on peut être capable de mettre un peu d'eau dans notre vin et dire, ben, t'as pas tort, mon frère, c'est vrai. C'est une belle façon de voir, puis merci de m'en parler, puis oui, c'est ça, s'accorder. Puis les sentiments, tu sais, peut-être que la personne n'est pas aimable, puis l'autre personne a dit, oui, je sais, mais regarde, elle a vécu ça, ça, ça. Ouais, c'est vrai. Bon, il faut s'accorder dans nos sentiments, un envers les autres, et dans nos façons de voir. Donc, ici, on continue, toujours dans le verset 2. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. C'est beau, il nous encourage l'apôtre Paul. Moi, ça m'encourage aujourd'hui, là, ça m'encourage vraiment à ce que je voulais. Donc, verset 3, on est toujours dans Éphésiens, donc chapitre 2. Je dis toujours Éphésiens, mais depuis tantôt, c'est pas Éphésiens du tout. Pardonnez-moi, je vous l'ai dit au début, c'est Philippiens. Je suis resté avec Éphésiens parce que j'ai lu quelque chose dans Éphésiens avant. Donc, c'est Philippiens 2, 1 à 16. On rewind. Donc, Philippiens 2, et là, on est au verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Des fois, on peut avoir des désirs, puis on dit, ouais, mais moi, je veux ça, j'aimerais ça que ça se fasse comme ça, mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on agisse en vue de la satisfaction des désirs communs et non des désirs particuliers. C'est pour ça qu'il dit de n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs personnels ou particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions, comme je le disais tantôt. Que, par humilité, chacun considère son frère, et j'aimerais rajouter, et sa sœur, comme meilleur et plus important que lui-même. Je le répète, que par humilité, chacun considère son prochain comme meilleur et plus important que lui-même. C'est beau, hein? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas facile. En tant qu'être humain, à faire là, par nos propres forces, ça prend Dieu, ça prend son esprit. On a besoin de lui
aujourd'hui et pour toujours. Parce que par humilité, là, considérer là, son prochain ou son frère, sa sœur dans le Seigneur ou son prochain comme meilleur et plus important que nous-mêmes, là, c'est... Ouais. Puis, savez-vous quoi? Ces sentiments-là étaient dans Jésus-Christ. Quand il est venu, il s'est abaissé. On va lire, hein? Tout le passage là, parle de ça. Parle d'être comme un petit enfant, d'être simple. Puis Jésus il nous montre à quel point lui-même était simple. La parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Philippiens comment le Seigneur Jésus était simple. Puis il était simple aussi. Donc, par humilité, que chacun considère son frère ou sa sœur comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ça, moi, ça me rentre dedans. Ça, là, je fais comme... souvent, là, moi, je sais comment je suis, je sais qu'est-ce qu'il y a en moi, là. Puis, souvent, là, j'ai ce sentiment humain-là, là, de... Je sens que je suis comme toujours un peu meilleur que les autres. Pas dans tout, là, mais dans bien des domaines. Tu sais, genre, c'est comme si moi je l'ai l'affaire. Puis les autres, ils l'ont pas encore, sont pas rendus ce que je suis, là. Vous comprenez? Je me sens un peu comme ça, des fois. Un peu souvent, malheureusement. Ça, c'est le péché en moi. Ok? Ça, c'est l'orgueil, c'est l'ego, là, qui embarque, qui est là, puis qui veut prendre toute la place. Mais il faut pas le laisser faire. Ok? C'est pour ça qu'il dit ici, apprenez. Donc, c'est un apprentissage, ok? Ça se fait graduellement. On n'a pas ça inné en nous, ça, là. Il faut l'apprendre. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'être humain. Mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre avec Dieu, par son esprit, puis qu'on peut s'améliorer, ok? Là-dedans, je pense pas qu'on devienne parfait, là, mais je pense qu'on peut apprendre. On peut apprendre à reconnaître la supériorité des autres. C'est pas quelque chose qui est inné en nous. C'est un apprentissage, puis ça va se faire toute notre vie. Mais que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, viens-nous en aide aujourd'hui. Moi, personnellement, viens-moi en aide dans ce domaine-là. Aide-moi à apprendre à reconnaître la supériorité des autres. Que ce soit de mes amis, de mes parents, que ce soit ma conjointe, que ce soit mon enfant, mon fils, ma fille, par intérim, que ce soit qui que ce soit, mon frère, ma soeur en Jésus-Christ, que ce soit qui que ce soit, Seigneur. Aide-moi à apprendre à reconnaître leur supériorité, Seigneur, à moi-même, dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est une belle prière à faire, mes amis. Que Dieu va nous accorder, parce que c'est dans sa parole. Si vous priez la parole, si vous dites, oh, mais je ne sais pas quoi dire à Dieu, fais juste lire la Bible. Puis en lisant, là, tu vas t'apercevoir que ce qu'il demande, ou quand c'est écrit quelque chose comme ça, genre apprenez. Voyez-vous, j'ai fait une prière avec ce qu'on a lu. C'est simple la prière, mais si tu ne sais pas comment prier, fais juste lire la Bible, puis prie-la la Bible. C'est simple. Soyez comme des petits enfants aujourd'hui. Prions la Bible. Amen. Verset 4. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Prenez soin des autres aussi, là. Mais donc, désirez au contraire, je vais le relire, c'est trop beau le verset 4, donc Philippiens 2,4. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut sortir de notre mental, être très présent pour l'autre personne, puis dire, écoute, raconte-moi ton histoire, et c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe? Je vais être plus en mesure de prier pour toi. Pas parce que je suis supérieur à toi, au contraire. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'entendre ton histoire. J'ai besoin de savoir qui tu es. Et j'ai besoin de prendre ton progrès à cœur. Ton bien. Je veux désirer ton bien. Je désire ton bien. Et je veux prendre tes progrès à cœur. OK? C'est un genre de prière qu'on peut faire. Puis une forme d'approche qu'on peut avoir envers les autres. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit. La parole nous encourage.
de ne pas penser seulement à nos intérêts personnels ou à l'avantage qu'on peut tirer des autres. On doit penser aussi, on doit désirer au contraire le bien de notre prochain et de prendre ses progrès, leurs progrès à cœur. Merci Seigneur pour ta parole parce que elle nous rentre dedans aujourd'hui, mais elle est claire, elle est tranchante comme un couteau à double tranchant qui peut séparer moelle et tout ce que tu veux. Alors merci Seigneur pour ta parole. Puis avant de continuer à lire pas chapitre, mais le verset 5 de Philippiens 2, on va écouter un troisième chant qui s'intitule « Libre ». Donc aucune condamnation mes amis aujourd'hui. Si ce message-là vient vous condamner, il y a un problème. Parce que c'était pas le but aujourd'hui. Puis c'est pas l'esprit dans lequel il est fait. Il est fait dans l'amour, il est fait dans la joie, il est fait dans la simplicité, il est fait dans l'amitié, au centre de l'amitié en passant. Ok, ça c'est le titre de mon émission. Et non le titre de... Ben, je dis le titre de mon émission. Hein. Je dis tout le temps le titre de mon émission. Hein. Mais mon émission s'intitule Au centre de l'amitié, mais le titre de mon message s'intitule Comme les petits-enfants. Alors, je vais vous encourager aujourd'hui à être comme un petit enfant. On va écouter Libre, aucune condamnation, et c'est Yacht FR qui nous interprète ce chant, ici, encore une fois, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Tu es venu pour régler une bonne fois pour toutes le problème du péché et mettre la mort en déroute. Jamais plus libre et à moi-même, je dépends de ton esprit. À ton amour mon cœur s'éveille, dans ta bonté sans limite. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. La mort a perdu face à ton seul nom. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Je suis vivant à jamais. Juste par la foi, tu t'es rentré sur mon passé. Jésus, je fixe les yeux sur toi pour te suivre à tout jamais. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. La mort a perdu face à ton seul nom. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Dans ta
c'était Libre, aucune condamnation avec Yacht FR. Assez rythmé, hein? Mais c'est quand même assez clair comme message, hein? Aucune condamnation. Fait que c'est pour ça que mon message aujourd'hui, là, si vous vous sentez condamné, là, changez votre fusil d'épaule. Le Saint-Esprit ne veut pas vous condamner. Christ est là pour nous justifier. Alors si vous croyez en lui aujourd'hui, soyez justifiés dans le nom de Jésus. Et je voulais juste prendre 2 petites secondes pour dire une salutation à Simon de Relais, parce qu'il m'avait inspiré aussi à mettre ce chant-là à un moment donné, qui m'avait dit peux-tu mettre ce chant-là? Enfin, le chant que vous venez d'entendre, si c'est pas lui, c'est l'autre avant. Il y a Hillsong Young and Free, Just Jesus. Donc Simon, salutations à toi, puis si tu as entendu ce message-là, puis tu as entendu cette salutation-là, fais-moi signe sur Messenger, parce que je suis sur Messenger, Deep Steven sur Messenger, vous pouvez m'ajouter, m'envoyer un message. Si vous êtes encouragé aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous encourager à nouveau, de prier pour vous. Soyez bénis. Alors, continuons le message. Comme les petits-enfants, et on était toujours dans Philippiens, assez long passage, Philippiens 2, et au verset 5, ça dit « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Verset 9. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Verset 10. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, verset 11, tous l'acclament, toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Ça c'est notre roi, puis il s'est abaissé, il est devenu simple comme nous. Et verset 12, ça nous dit, vous de même mes frères, soyez obéissants. Alors on doit être obéissants, c'est ce que Dieu nous demande. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Verset 13, vous n'êtes pas seuls. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Faites tout sans murmure ni plainte, ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Verset 15. Alors personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, en authentique enfant de Dieu au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. En cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Et c'est tellement le cas, sérieux, là. Et on le voit partout. Le monde est rempli de fausseté, de méchanceté, de perversité, qu'importe. Mais la parole de Dieu nous encourage à être comme des petits-enfants aujourd'hui. Et ça nous dit au verset 16, « Vous êtes porteurs de la parole de vie. Présentez-la au monde. » Alors on doit présenter au monde la parole de vie. C'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je vous présente la parole de Dieu. Une parole pleine d'amour, pleine d'espérance, pleine de joie. Le Seigneur nous demande juste d'être comme des petits-enfants, de ne pas se plaindre, de pas être, d'être sans murmure ni plainte, de juste être simple comme des petits-enfants. Les petits-enfants, les petits-enfants, là, ne sont pas toujours en train de se plaindre, comme les humains, les adultes.
Non, ils prennent, tu sais, ils jouent, ils ont du plaisir dans la vie. Et le Seigneur nous demande d'être comme ça, d'être comme des petits-enfants pour rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on va le devenir? Est-ce qu'on va l'être vraiment? Que Dieu nous vienne en aide. Par sa grâce, par sa miséricorde. En passant, j'ai parlé de la grâce tantôt, c'est tout ce que l'on obtient puis qu'on ne mérite pas. Puis la miséricorde, c'est toute la punition qu'on mériterait, mais que Dieu ne nous le donne pas. Dieu ne nous punit pas selon ce que l'on mérite. Jamais. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, là, vous pouvez obtenir la grâce et la miséricorde. Il s'agit juste d'être comme un petit enfant. Alors recevez au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Recevez sa grâce, recevez sa miséricorde et recevez son amour en abondance. Laissez votre vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ et demandez-lui, Seigneur, aide-moi à devenir comme un petit enfant, afin que je puisse moi aussi facilement entrer dans ton royaume, puis que tu n'aies pas à me dire, je ne t'ai jamais connu, mais qu'au contraire, dire, viens et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Gloire à Dieu. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.